Théo, vous êtes le directeur de développement de Prévifrance. Quelques mots pour commencer sur Prévifrance. Alors cette mutuelle dont le siège social est à Toulouse, emploie 450 collaborateurs un peu partout en France et notamment dans le sud-ouest de la France et génère un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Oui, c'est ça à peu près, bonjour. Prévifrance, effectivement, une belle mutuelle, très ancienne comme beaucoup de mutuelles, qui représente ces chiffres que vous évoquiez, avec une particularité, c'est qu'elle est née dans le sud-ouest de la France. Donc, Toulouse siège, un des sièges de la mutuelle avec Agen également. C'est important dans notre métier de la protection sociale parce que c'est un métier essentiellement de proximité. Donc quand on parle d'une région ou de la proximité avec les adhérents, cette logique géographique est essentielle dans ce qu'on peut y mettre. Donc c'est une mutuelle qui aujourd'hui fait 150 millions, 250 000 personnes assurées à peu près. Sur tous les marchés, si on peut parler de marché en termes d'adhérents, l'entreprise, les particuliers, les agents territoriaux et aussi surtout les travailleurs non salariés, puisque Prévifrance est une mutuelle issue de la Chambre des métiers de Toulouse notamment. Donc c'est une partie essentielle de notre portefeuille, à peu près un tiers pour chaque activité. D'accord, très bien. Alors parlons un petit peu de votre marché qui est actuellement en pleine ébullition avec un phénomène de concentration des acteurs. Comment est-ce que vous analysez, vous, et vous adaptez finalement aussi à ce défi ? Il y a une concentration des acteurs depuis un certain nombre d'années, puisqu'il y avait 6 000 mutuelles, ou peut-être même plus, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on parle de 500 000, les chiffres ne sont jamais très précis, et avec une réduction sans doute encore à une centaine d'opérateurs d'ici 5 ans peut-être. Enfin, encore une fois, à suivre. Toujours est-il qu'il y a cette concentration d'acteurs qui s'est déjà faite, insufflée par les réglementations diverses et variées, par le marché, par l'ANI, on en parlera sans doute tout à l'heure aussi. Donc il y a effectivement aujourd'hui peu d'opérateurs. Prévifrance, c'est le 25e mutuelle nationale aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Surtout la 4e ou 5e mutuelle en termes de marge de solvabilité, qui est un élément extrêmement important pour l'avenir de nos adhérents. Donc aujourd'hui, la concentration des acteurs, on y participe à notre manière par des projets d'expansion également au niveau national, puisque nous sommes déjà une mutuelle nationale, mais dans des régions où nous sommes peut-être un peu moins présents. Donc on poursuit cette notion-là pour aller trouver des partenariats dans un objectif de faire un nouveau modèle avec d'autres mutuelles qui souhaiteraient participer à une nouvelle aventure. Prochainement, en 2016, on devrait effectivement annoncer une prochaine fusion avec une mutuelle justement pour faire une nouvelle entité encore plus forte et plus grande sur d'autres territoires. D'accord. Donc on poursuit ce mouvement, on l'accompagne ce mouvement et dans une logique assez importante qui est trouver avec des partenaires un nouveau modèle et non pas une volonté hégémonique d'aller manger d'autres mutuelles. D'accord, très bien. Alors parlons un petit peu de l'actualité du monde mutualiste. Alors dans quelques semaines, au 1er janvier 2016, ce qu'on appelle l'ANI, que vous avez évoqué il y a quelques instants, l'accord national interprofessionnel entrera en vigueur. En clair, bientôt, la complémentaire santé sera obligatoire pour tous les salariés. Je suppose que pour vous, c'est un raz-de-marée que vous êtes en train de préparer activement. Oui, alors vous savez que c'est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Ah voilà. Vous ne saviez pas. C'est obligatoire et pas obligatoire, je m'explique en deux mots. C'est qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, on dit en 2016, la mutuelle est obligatoire par les employeurs. Cependant, il y a des détails dans cet accord qui a des subtilités. Des subtilités, notamment une qui fait que chaque salarié présent dans une entreprise au 1er janvier 2016 est en mesure de refuser ou de ne pas prendre la mutuelle que son employeur lui propose. Ce qui est extrêmement important, ça veut dire que certes l'employeur a une obligation, mais le salarié ne l'a pas. En tout cas au 1er janvier, après il l'aura. Et donc on est dans un marché un peu particulier où bien sûr on dit c'est obligatoire, où bien sûr l'offre qui est proposée par rapport à ce panier de soins est relativement faible, donc ne satisfera pas beaucoup de monde, et où les salariés effectivement sans pour autant qu'on leur dise de trop pour l'instant, même au niveau de la communication nationale on ne parle pas trop de ses capacités à pouvoir refuser la mutuelle, eh bien on risque d'avoir non pas un effet restreint, mais enfin peut-être pas de l'ampleur dont on parle, où certaines personnes ont agiter les chiffons rouges pendant de nombreux mois pour dire attention c'est la catastrophe. Non, c'est pas ce qui va se passer. En gros quand même, il y a une modification du paysage, du modèle économique demain. Bien sûr, des populations vont devoir passer d'un contrat individuel à un contrat collectif, pas tout de suite, dans le temps sans doute, puisque l'élément essentiel c'est quand je change d'employeur, quand je rentre chez un employeur, je devrais prendre la mutuelle qui me sera proposée, ce qui n'est pas en soi forcément dramatique, au contraire. Et puis après, pour répondre à ça, Prévifrance se positionne très bien. Il y a deux aspects essentiels, je crois. C'est un, est-ce qu'on a capacité à apporter des offres à nos adhérents? Bien évidemment. Alors sur un marché qui est tendu au début, parce que tous les opérateurs, ou en tout cas certains, veulent prendre des parts de marché là où ils n'étaient pas présents, donc c'est tendu pendant quelques temps. Et puis sur un autre aspect, c'est qu'on parle des petites entreprises. Donc ces petites entreprises, eh bien, il faut bien qu'elles aient de la proximité, il faut bien aller les voir, il faut bien leur expliquer. C'est un marché où on ne fait pas de la vente de n'importe quoi, c'est encadré par du droit social, du droit fiscal, donc il faut expliquer, faire des documents juridiques. Donc l'accompagnement est essentiel, donc on a besoin de forces commerciales, de conseillers,
qui sont à côté de ces petites entreprises. Et c'est là que vous estimez avoir une carte à jouer, justement. Essentiellement. La proximité. On est issu, en tout cas sur Toulouse et toute le quart sud-ouest de la France où nos forces commerciales sont très présentes, l'élément essentiel, c'est la proximité. Et donc on ira accompagner ce mouvement de l'ANI sans aucune difficulté. Ceci étant, l'organisation du marché ne se fait pas que là-dessus, puisque les pouvoirs publics ont depuis de nombreuses années déjà organisé un peu l'ensemble des segments marchés, que ce soit par l'ANI sur le collectif, mais les conventions collectives aussi avant qui ont un peu poussé à tout ça, les côtés des règles de déduction fiscale et sociale qui continuent avec cet aspect de l'ANI, mais également sur les agents territoriaux, par exemple, depuis 2011-2012, où il y a eu des décrets qui encadrent la façon d'accompagner le financement des mutuelles. Vous aviez la loi Madelin il y a de nombreuses années, donc tout est un peu organisé pour que, l'État a organisé, on dira un peu ça comme ça, a organisé le fait qu'on ne peut plus vraiment faire ce que l'on veut là-dessus. Donc c'est une vision du deuxième étage de la protection sociale qui est en train de se mettre en place, de se finaliser, puisque François Hollande a annoncé qu'il s'occuperait sans doute des retraités vers 2017. À suivre donc. À suivre. Merci beaucoup, Monsieur Fléau, d'avoir répondu à mes questions. Merci.